Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages. Vous aurez au choix deux oracles, à gauche le Dixit et à droite le Béline. Et pour chaque guidance, je ferai un complément avec l'oracle du soleil. Je mettrai en barre d'infos aussi le temps pour chaque guidance. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'une femme, vous pouvez reconnaître vos énergies, éventuellement la personne du cœur ou quelqu'un de votre entourage, amical, familial ou professionnel. Je vous encourage aussi à ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et on me dit qu'on commence par le Béline. La carte, la deuxième. Alors ici on me parle d'une situation de ruine pour une femme dans la cinquantaine, ou proche on me dit. On me dit que cette femme a 2 enfants. Peut-être 3 dans certains cas, ou peut-être qu'on envisage de faire un 3e enfant. La carte. On me parle également d'une situation de tristesse et de colère. J'ai des personnes qui songent à partir. J'entends quitter une région. Peut-être pour retrouver soit des amis ou alors un partenaire potentiel avec qui il y a juste un lien d'amitié pour le moment. J'ai ce ressenti dans le cas où il s'agit du partenaire potentiel que le déménagement peut se faire sur le mois d'août. La carte. Je vais vous les montrer les unes à la suite des autres parce que là il y a un gros paquet. On vous dit que le départ, là, le changement de région peut vous être bénéfique. Déjà de manière personnelle et ensuite au niveau du couple. J'ai ce ressenti aussi que pour certaines personnes, j'entends ce mot urgence. Il y a peut-être une opération à faire, j'entends les pieds. J'ai ce ressenti que c'est lié à tout ce qui est système sanguin. Peut-être retour veineux, il y a une urgence à, je sais pas, délester quelque chose ici. J'entends caillot sanguin. Ici, il y a une nécessité de quitter la situation dans laquelle vous êtes pour votre santé dans un premier temps. Et j'ai aussi ce ressenti que là où vous êtes, la situation est stérile par rapport à de nouveaux projets. Par rapport à de nouveaux projets, j'ai ce ressenti de blocage. La carte. On vous dit aussi que vous pouvez utiliser les cristaux pour vous aider dans cette recherche de sérénité ou par rapport à vos angoisses.
Alors, je ne sais pas s'il y a des passionnés d'astronomie, mais c'est quelque chose également qui peut vous changer les idées pour les personnes que ça concerne et à qui ça parle. Première carte, la deuxième. La carte et la dernière. Alors ici, j'ai ce ressenti que vous devez quitter une situation, mais ça vous demande du courage. Et je ressens que ce changement de région ou la situation que vous allez quitter va permettre une guérison, une amélioration de votre état de santé, votre bien-être. On vous dit également que vous pouvez vous faire soit aider et également utiliser les énergies de la mer pour vous purifier sur le plan émotionnel. Et on vous encourage également à faire vérifier vos intestins. J'entends côlon. On vous dit vraiment de prendre au sérieux cet état de santé, qu'il ne faut pas être négligent et puis faire les examens nécessaires. Que vous avez la possibilité de changer la donne. Et de ne pas attendre trop longtemps parce qu'après il sera trop tard au niveau des conséquences ou d'une rémission. Et on vous dit quand même attention, soit dans votre entourage ou par rapport aux praticiens que vous pouvez trouver, de ne pas vous laisser manipuler par rapport à l'argent. Peut-être une personne qui pourrait soit vous donner, vous inciter à faire certaines choses mais qui ne sont pas forcément nécessaires ou coûteuses. Donc attention à ce niveau. Et on me dit qu'on a terminé, on passe au Dixit. Trop de cartes. Première carte. Alors ici on attire mon attention sur un verre, j'entends sous cloche. Sur quelque chose qui est caché. Peut-être un rituel ou un travail. Et du coup, j'ai ce ressenti pour les personnes concernées par ce message qu'on peut avoir soit des bouffées de chaleur, ou comme un poids sur soi. Alors, pour moi, c'est lié à une pratique rituelle d'une femme.
Et je vois des personnes choquées. Et j'entendais tout à l'heure que vous regardez. Alors à quel niveau, comment? Peut-être sur les réseaux sociaux. J'ai ce ressenti, j'entends ce mot thérapeute. Que la personne peut pratiquer peut-être des soins énergétiques et peut-être la sonothérapie. Je sais pas, on me montre vraiment un verre, un travail, un rituel fait avec un verre. Et on me redonne, regardez la carte qui est tombée là, cette idée de réseaux sociaux. J'entends que les énergies de cette femme-là sont sales. Les énergies de la personne qui donne les rituels à faire ici. Là. Et j'ai ce ressenti que, j'entends encore ce mot sale, que certaines personnes ont fait des rituels avec un verre d'eau encore, et je viens d'avoir le frigo, et que pour certaines personnes, on est bloqué. Et j'ai cette impression que pour les personnes concernées par le message, c'est comme si on ne comprenait pas ce qui nous arrive ici, là. Pour moi, c'est quelqu'un que vous regardez, j'entends sur YouTube. Et par rapport aux énergies de cette femme, je ressens quelqu'un, j'entends ce mot machiavélique, de quelqu'un qui n'a pas des énergies d'amour et qui est là pour faire le plus d'argent possible. De vue également. J'ai ce ressenti aussi que cette personne vous promet des attentes, des miracles, des résultats un peu mirobolants. Et pour certains, j'entends aussi qu'on a fait ces rituels dans un lien d'âme, mais que ça a cassé ou bloqué quelque chose. Et au final, les personnes qui ont pu faire le rituel se retrouvent chargées. Alors, je vois des personnes dans l'horreur. Mais vous savez que tout rituel a des conséquences. Et là, la carte du dessus, c'est celle des ciseaux. Ici, il faut couper le travail que vous avez fait. Hein. Parce que j'ai ce ressenti que même sur le plan émotionnel, vous êtes perturbé en ce moment à cause de ça. En plus d'avoir le retour de la charge énergétique. Alors, je vois que certaines personnes s'en foutent. Après, vous êtes grand, hein, vous faites ce que vous voulez. Mais j'ai ce ressenti que votre mal-être émotionnel, j'ai ce ressenti que votre mal-être émotionnel est en grande partie lié à ces rituels. Alors, je vois des personnes choquées, mais j'entends retour de karma. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai ce ressenti que y a quelque chose d'assez horrifiant dans le visage de cette personne. Peut-être un visage rond. Alors je sais pas pourquoi, mais on insiste vraiment sur l'aspect saleté et noirceur. Alors je sais pas si c'est en lien avec les énergies de la personne qui rejaillissent dans, comment dire, dans l'aspect dans lequel on peut voir la personne.
Mais on insiste vraiment sur un verre. Un rituel fait avec un verre. Alors, je vais voir le complément qu'on me donne, complément d'info. Alors, vos guides du haut astral ou le divin, comme vous voulez, vous regardent faire. Pour moi, ce sont des rituels d'amour. Hein. Mais j'ai cette idée où ça ne fonctionne pas. Et le problème ou la résolution du problème, ça n'est pas ni le rituel ni travailler sur l'autre, mais plutôt travailler sur votre personne. Cherchez à comprendre pourquoi vous êtes dans cette tristesse. Est-ce que vous avez des blocages en lien avec votre famille, votre passé, vos expériences passées, affectives? Ou alors par rapport à vos vies passées, antérieures, transgénérationnelles. Il y a plein de pistes à étudier pour sortir de cette situation. Et j'entends que si vous continuez là-dedans, vous allez envenimer le lien. Parce que oui, vous êtes dans un lien divin, mais si vous pratiquez ce genre de choses, vous allez attirer déjà chez vous et chez la personne des entités. Entités très négatives. Et pour moi, clairement, ici, on vous demande de stopper ça. Parce qu'en haut, j'entends qu'ils ne sont pas très contents. Et si vous les laissez mettre de l'ordre, ça risque ça risque de péter. Parce que moi, j'ai ce ressenti que vous sollicitez vos guides, mais j'entends, on attend. Il n'y a pas forcément de réponse parce qu'en haut, ils sont en attente. En attente que vous vous redressiez. Mais j'entends aussi que la mayonnaise commence à monter. Et je vais vous montrer la carte du dessus, là. Il y a un nettoyage à faire ici. Hein. Que ce soit pour vous ou pour la personne en face. Et on me dit qu'on a terminé pour la guidance. On me dit que certaines personnes trouvent la guidance un peu rude. Après, je transmets le message. Et j'ai envie de dire que par rapport aux guides et leur façon de transmettre le message, ça peut parfois être un peu saisissant, brutal, je ne sais pas, enfin direct quoi. Mais voilà. Moi ici, on me montre un carton jaune. Et j'entends encore ce mot stop. Et je viens d'avoir un bruit. Et on me dit qu'on a terminé pour le message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt.